Bonjour, très chers compatriotes. Tout en suspense, il y a évaluation, il y a la Mouka à Bruxelles. Suspense, c'est ça qui duré mingi. La vidéo Mouké Onaye, vous allez partager massivement. Parce que ce qui la Mouka, c'est l'erreur de tomber dans l'erreur. Il y a Kala, il sort réallié, il y a rassemblement, il y a dynamique de l'opposition, union sacrée de l'opposition. Que le peuple congolais a réuni autour de la Mouka comme état d'esprit. Il y a dégager l'occupation où ils allaient dans Mouka. Premier élément. Deuxièmement, suspense, c'est ça qui a duré mingi. Mais moi je propose, j'ai commencé à proposer depuis hier, que face à la victoire électorale, en Afrique, il y a des opposants à quelle élection, à gagner l'élection, mais à dribbler, à du pouvoir T. Ils ont trois options. La première option, ils ont soulever les partisans pendant que la patate est encore chaude, créer une situation de fête qui sera un outil de négociation afin que la vérité des urnes soit là. Cette étape est dépassée. Parce que quand il y a un peuple, il y a des cours constitutionnels, quand il y a un peuple quitte. Deuxième option, c'est l'option d'intégrer les institutions de l'État à la Kenya, jurisprudence en Afrique et l'Axarabiso, la Kenya, le Zimbabwe et dans beaucoup d'autres pays. Troisième éventualité, c'est faire l'opposition radicale. Dans l'un ou l'autre cas, ça demande l'unité de l'opposition. Or, dans les cas d'espèce, les leaders qui constituent la Mouka, notamment le président Jean-Pierre Bemba, le président Moïse Katumbi, le président Adolphe Mozito, Freddy Matungulu, Martin Fayoulou et Antipas Mbousso Nyamousi, présidentiable. Je prends trois cas spécifiques. Lélo, Félix Tshisekedi ouvre le banc pour dire tous les opposants rentrent au pays pour jouer rôle nabango constitutionnel. Tozongi Mboka, vous savez que Jean-Pierre Bemba est présidentiable. Vous savez que Moïse Katumbi est présidentiable. Martin Fayoulou, adopté par le peuple tout entier, devient présidentiable. Quelle sera la situation? Quelle sera la situation? Parce que Moutou va concourir, je vais dire, dans l'électorat. Bemba va récupérer l'électorat parce qu'il va aller aux élections 2023. Katumbi pareil, Mozito pareil, Moussa pareil, tout le monde. Or, dans ANC, Afrique du Sud, même en Tanzanie, les partis vont vers les coalitions vont vers des grands partis politiques. Je conseille Bakulutu Nabiso. Lelo Namoya Lelo. Bakia Liboso Nabango, exemple. Balobaka en 2023, candidat Nabiso, exemple. Martin Fayoulou. 5 ans plus tard, Moïse Katumbi s'aligne. Et Batunio Sobaïsima. 5 ans et Kolanda et Kozala Jean-Pierre Bemba. Il n'y a que de cette façon-là que l'alternative, je ne parle pas de l'alternance. Je ne parle pas du tout de l'alternance. Je parle de l'alternative. Alternance, c'est que quand mon corps va s'échanger à tout des mais alternative, c'est une rupture totale. Or, dans ce pays-là, le peuple a fait ce qu'on appelle le dégagisme total pour faire la rupture. Mais est-ce que les Bakulutu Nabiso vont arriver au niveau de la dimension, de placer les Congos comme dénominateur commun, comme le plus grand commun, je veux dire le plus petit, le plus petit commun qui unit dans l'école j'ai oublié un peu le plus grand commun diviseur ou les plus grands communs multiples. Dans l'un ou l'autre cas, surtout au Congo comme dénominateur commun, on va placer les intérêts supérieurs de la nation avant. Et au côté, non, ok. C'est nous qui avons en quelque sorte créé, parce que les élections dans Mbokawana, elles sont sociologiques. Jean-Pierre Bemba prend une grande partie de l'Équateur, je vais dire tout l'Équateur, et puis une grande partie de la province orientale, avec Mama Bazaïba. Le Bandundu et une partie de Kinshasa, et puis Bas-Congo, c'est Fayoulou, Mozito, Matungulu. Et Moïse Katumbi prend pratiquement tout le monde de Swahili. Sud Kivu, Maniema, Katanga.
une partie de Kinshasa. Antipas Moussanyamouissi prend tous les grands nord. Donc, ces leaders-là doivent se mettre ensemble pour dire il n'y a qu'un siège à président de la République. Nous ne pouvons pas tous. Et puis, vous voyez bien que Nambo a élection, il a un tour unique. Donc, les élections 2023 se préparent maintenant. Or, à gauche à droite, les débats, c'est aussi autour du coordonnateur de l'opposition, constitutionnellement reconnu. Donc, on a député autant, on a député autant, on a autant. Non. Parce que le coordonnateur de l'opposition, il a rang de vice-ministre. Ceux qui va respecter la loi, il aura des financements, il va jouer son rôle. Mais le coordonnateur de l'opposition ne peut être quelqu'un d'autre que les challengers numéro 1. Il y a Félix, il y a Chadar, c'est lui qui a concouru aux élections. Ça, c'est mon point de vue. Ben, ils vont dire aussi, non, mais c'est aussi en termes de rapport de force. C'est-à-dire, Yosan a combien de députés pour être le coordonnateur de l'opposition. Les débats là risquent de diviser la Mouka. Et ça va être compliqué. Et j'avais proposé que la Mouka ne soit pas qu'une structure, une plateforme politique. Qu'elle soit créée, transformée en un parti politique. Et tout ça, la gestion des ambitions. Parce que Oye Kabola, Union sacrée de l'opposition, Oye Kabola, ils sont réalliés, Oye Kabola, Rassemblement, Oye Kabola, Genève, etc. C'est la gestion des ambitions. Or, Bakuluto, Union, sont composés la Mouka, ce sont des ambitieux. Et qu'on soit Nengeni. Dans les observateurs, analystes, a proposé bien le. Et puis il y a un autre élément. Le dialogue avec les camps. Il y a Félix Tshisekedi. Dialogue avec le format sera comment? Vous irez avec quel instrument de négociation? Vous irez en position de faiblesse. Voilà toutes ces questions. La suspense à tant au Kabulabi en attendant, et puis après nous ferons des analyses tant au communiqué. Mesdames, messieurs, rendez-vous au prochain numéro tout à l'heure de Bruxelles en direct dans l'évaluation de la coalition La Mouka dans le cadre des reportages d'ici et d'ailleurs. Merci.